dois tout simplement arrêter parce que dans la vie, tu as une mission, tu as un rêve, tu as une idée, tu as un projet que tu veux mettre en place pour pouvoir réaliser ta vie, pour pouvoir construire ta vie et évoluer. Salut mes chers abonnés. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous parler du fait de se victimiser. Aujourd'hui, je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi certaines personnes se victimisent. Alors, qu'est-ce que je mets dans ce mot victimisation? Tout simplement, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'aimer, tu te détestes jusqu'au point où tu n'arrives même pas à apprécier tout ce que la vie t'a donné. Je ne dis pas tout ce que tu rêves d'avoir, mais tout ce que tu possèdes déjà, tu n'arrives pas à apprécier, même pas apprécier ton boulot, pas apprécier peut-être la moto que tu as, pas apprécier la vie que tu mènes aujourd'hui, pas apprécier, c'est-à-dire pas reconnaître même tes propres valeurs, tes qualités, etc. Alors, j'aimerais tout simplement te dire que c'est une mauvaise habitude que tu es en train d'adopter. Et cette mauvaise habitude, ça risque de te bloquer toutes les opportunités de ce monde. Ça risque tout simplement de te maintenir dans le cercle vicieux qui t'empêchera sincèrement de ne pas atteindre tes objectifs, de ne pas atteindre ton rêve dans la vie. Alors, tu dois tout simplement arrêter. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors ici je parle souvent de business en ligne, du développement personnel et aussi la motivation, etc. Tout ce qui va avec l'entrepreneuriat, bien évidemment. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Aimez cette vidéo et n'oubliez surtout pas partager la vidéo pour aider vos amis, vos contacts, d'autres personnes qui sont peut-être à la quête de cette information que j'aimerais partager dans cette vidéo, parce que le fait de se victimiser, c'est le fait tout simplement de se maintenir dans le cercle vicieux qui vous empêche d'atteindre votre objectif dans la vie. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin, car je vous expliquer de A à Z comment cela se manifeste, pourquoi les gens font cela, et aussi je vous donnerai également mon expérience par rapport à ce sujet-là, et je vous donnerai des solutions pour pouvoir y remédier, pour pouvoir éviter cela pour toujours. Let's go. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, mes chers abonnés, la victimisation, c'est tout simplement le fait de ne pas s'aimer soi-même. Est-ce que vous voyez compris? C'est vraiment grave de ne pas s'aimer soi-même. C'est le fait de se plaindre de tout et de rien, tout simplement, et ne pas apprécier la vie que vous menez, ne pas apprécier ce que vous possédez actuellement, ne pas savoir être reconnaissant envers ce que vous avez, tout simplement. Pourquoi certaines personnes adoptent cette mauvaise habitude? Alors, laissez-moi vous dire, je peux vous dire que certaines personnes le font par ignorance et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, par ignorance, par négligence ou par peur du regard des autres, peut-être, etc. Il y a également le manque d'information. Ouais, il y a également le manque d'information parce qu'ils n'ont pas encore assez d'informations sur cela et ils ne savent pas encore que cette habitude, ce comportement qu'ils ont actuellement, c'est un comportement qui les empêche de ne pas se reconnaître, de ne pas s'aimer. Il y a le manque d'amour propre, c'est-à-dire le manque d'amour personnel, ne pas s'aimer soi-même, ne pas apprécier que ça soit ça. Les gens ne sont jamais satisfaits, il faut le dire, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. Souvent, ils se comparent trop aux autres. Voilà, donc ce sont ces quelques raisons qui empêchent qu'il faut que ces personnes-là, ce type de personnes, se victimisent tout simplement. Alors maintenant, laissez-moi vous dire comment cela se manifeste. Ceux qui se victimisent, comment vous pouvez facilement reconnaître ce type de personnes, comment ça se manifeste. Peut-être que vous-même qui suivez cette vidéo actuellement, peut-être que vous êtes en train de victimiser, peut-être vous ne le savez pas, être beaucoup plus explicite. Je vais essayer de vous raconter une petite anecdote très rapidement, et j'aimerais raconter une histoire de Kodjo. Alors, Kodjo est un jeune homme brillant, un comptable bien sûr, qui travaille dans une grande compagnie. Sincèrement, quand à son poste, tout allait bien et il est le même le plus aimé du boss. Alors, il est arrivé à un moment où il a eu à faire le rapport des 3 derniers mois, des avancées de l'entreprise, des réalisations de l'entreprise, des entrées, sorties, etc.
Et puis, le patron a organisé une réunion. Donc, pendant la réunion devant tout le monde, le patron a commencé par le gronder, ce qui ne s'était jamais produit par le passé. Donc, cet événement a beaucoup choqué Kojo. Alors, laissez-moi vous dire, si vous étiez à la place de Kojo, comment allez vous réagir vis-à-vis de la réaction de votre patron? Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez vous-même commencer par l'insulter parce qu'il vous a grondé devant tous les collègues du travail, ou bien est-ce que vous allez vous calmer, ou bien essayer d'être sur le même schéma, sur le même chemin que le patron, ou bien vous allez prendre les choses négativement? Alors tout simplement, vous savez comment Kojo sait comment tu appeler les choses. Kojo n'a rien dit quand son boss a parlé, mais après cette réunion, Kojo ne s'est plus senti à l'aise, et Kojo se pose une et mille questions. Il se pose un tas de questions qu'il n'arrive même pas à trouver de réponse. Alors Kojo essaye tout le temps de se dire, mais depuis des mois, depuis des années, j'étais ici, j'ai toujours produit de meilleurs résultats, j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait ça. Alors pourquoi c'est aujourd'hui qu'il trouve à remettre tout ce que j'ai eu à faire en cause? Et s'il avait fait en privé, j'allais comprendre. Il a fait publiquement devant tout le monde, il m'a insulté, il m'a fait ci, il m'a dénigré, et il n'a pas respecté ma personnalité. Et voilà, il y a tant de questions que Kojo prenait, que se posait. Bien évidemment, il a raison. Bon, ça va le frustrer un peu, etc. Je le comprends également. Mais il pouvait aussi prendre les choses d'une autre façon. C'est-à-dire, pourquoi ne pas se demander, pourquoi mon patron est en train de dire des choses? S'il dit que les choses sont mauvaises actuellement, si les résultats sont négatifs, peut-être il y a quelque chose qui cloche, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Et comment faire pour pouvoir remédier, pour pouvoir corriger ce qui ne va pas, chercher le problème, identifier le problème, et puis trouver la solution qu'il faut adapter. Alors, il ne s'est pas posé des choses comme ça, mais il ne s'est pas rapproché après du patron pour dire, patron, voilà, vous avez dit si, voilà, je pense que le problème vient de temps, et puis je pense qu'à l'avenir, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Mais il pouvait aussi penser de cette façon et revenir voir le boss, ou bien dire cela directement pendant la réunion, mais il n'a pas réagi de la sorte. Il est resté enfermé sur lui-même. Il a commencé par se désapprécier. Voilà. Et sincèrement, il regrette même d'avoir travaillé avec cette compagnie. Il a commencé par remettre tout il a commencé par remettre le tort sur son patron. Voilà, que lui il se voit trop, lui il est ci, il est ça, et d'ailleurs il n'est même pas reconnaissant, il n'est pas ci, il n'est pas ça, et vraiment lui-même il est devenu, il s'est embrouillé lui-même juste à cause de cet événement. Alors tout ce que je vais vous faire comprendre par là est que lorsqu'il y a une situation désagréable comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous plaindre à tout moment. Non. Il faut prendre les choses, il faut souvent prendre les choses de façon positive dans la vie. Vous voyez, il y a quelque chose de négatif qui est venu par surprise. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais à cet instant-là, c'est pas le moment, de vous plaindre, c'est pas le moment de commencer à se remettre en cause de façon négative. Non. Il faut se remettre en cause, mais de façon positive. Se poser les bonnes questions pour pouvoir bien nourrir son cerveau de meilleures réflexions et pouvoir identifier rapidement le problème et trouver la solution qu'il faut et s'adapter pour pouvoir remédier à cela très rapidement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire normalement. Donc, dans cette situation-là, il faut vraiment éviter de se laisser aller, de se laisser embarquer sur un chemin qui va vous maintenir dans un cercle vicieux, qui va vous maintenir dans le pessimiste. C'est pas bon. C'est vraiment pas une très bonne habitude. Vraiment éviter cela. Personnellement, si vous voulez mon expérience par rapport à ce sujet-là, eh bien, j'ai eu à traverser cette situation, la victimisation, j'ai eu à traverser cela aussi, parce que c'est une situation où peut-être toi qui me suis aujourd'hui, tu traverses cela. Et si j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo, c'est pour que toi-même qui traverses cette situation, désolé, tu puisses
reconnaître ça en toi et ne plus continuer à le faire, ni par négligence, ni par ignorance, ni par peur de regard des autres, etc. Tu dois tout simplement arrêter parce que dans la vie, tu as une mission, tu as un rêve, tu as une idée, tu as un projet que tu veux mettre en place pour pouvoir réaliser ta vie, pour pouvoir construire ta vie et évoluer et changer les choses. Donc, sincèrement, si tu es dans le cas et que tu as suivi cette vidéo, alors je t'invite à continuer à suivre jusqu'à la fin. Aussi, n'oublie surtout pas à partager pour aider également quelqu'un que tu connais ou bien que tu ne connais pas, qui est peut-être à la recherche de cette information. Et je crois que ça va l'aider aussi, tu vois, ça va l'aider aussi sincèrement à s'en sortir de cette situation. Alors, personnellement, quand j'ai à traverser une telle situation dans ma vie, et il faut dire que honnêtement, moi-même, je reconnaissais pas ça dans le temps et je me plaignais de tout et de rien. Je trouvais que ce sont mes parents qui ont eu à faire une erreur. C'est pour cela que je vis cette situation aujourd'hui. À un moment donné, je me dis que bon, c'est peut-être mes enseignants et qui n'ont pas eu à bien me donner les cours de base comme cela se doit. Je me dis peut-être c'est le patron, c'est là où je travaille, etc. C'est ci, c'est ci, c'est ça. Donc tout le temps je me plaignais, tout le temps je rejetais le tort sur les autres. C'est-à-dire, et tout ce qui m'arrivait, je n'avais pas une part de responsabilité dedans. Moi, je trouvais que c'est les autres qui le font. Et ça fait que je n'arrive même pas à m'apprécier même. Ça fait que je n'arrive même pas à voir que je suis beau. C'est comme si aujourd'hui maintenant j'ai porté tenue traditionnelle pour pouvoir filmer cette vidéo. Je pouvais porter un veste ou bien comment dire, un t-shirt, voilà, tenue française tout simplement. Je pouvais porter un polo pour pouvoir filmer cette vidéo. Parce que la majorité des vidéos qu'on construit sur YouTube, tout le monde reste en veste ou bien en tenue française, etc. Je pouvais le faire de la sorte. Mais je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Je peux porter une tenue française quand je peux porter une tenue traditionnelle, quand je peux porter tout ce que je veux. Alors, le fait de reconnaître ses propres valeurs, le fait de reconnaître ses qualités, c'est très important dans la vie. Il ne faut pas faire quelque chose en fonction de ce que veulent les autres. Non, il faut toujours agir dans la vie en fonction de ce que vous voulez parce que le primordial, c'est d'abord vous, c'est d'abord toi qui me suis actuellement. Tu as un rêve. Ton rêve, tu es la seule personne qui maîtrise ton idée, ton projet plus que tout le monde. D'ailleurs, il y a une citation philosophique qui dit connais-toi toi-même. C'était Socrate qui disait ça. Et si tu n'arrives pas à te connaître toi-même, c'est impossible de connaître les autres. C'est vraiment, vraiment difficile de connaître les autres. Et il y a même la Bible qui dit, il y a un passage biblique qui dit aussi aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Voilà. Si tu n'arrives pas à t'aimer, si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre? Comment tu peux aimer la femme avec qui tu veux, mais la petite amie avec qui tu veux passer le restant de ta vie? Comment tu peux apprécier le boulot, l'entreprise avec laquelle tu travailles? Comment, etc. Donc il y a des milliers de questions. La première des choses, c'est de se connaître d'abord, c'est de s'aimer soi-même. Voilà, je sais que je suis beau. C'est pas quelqu'un d'autre me le dit que tu es vilain, que tu es si. Si tu n'arrives pas à te trouver beau, lorsque tu vas sortir, quelqu'un te dira que non, toi tu es vilain. Ou bien parce que j'ai filmé cette vidéo avec tenue française, quelqu'un écrira dans le commentaire que non, le gars laisse tomber. Toi, tu n'as rien raconté, tu as raconté des blablabla. Ou bien toi, tu es venu, tu as porté une tenue française, tu n'as même pas un veste, tu n'as même pas assez, c'est même pas. Non. Voilà, le fait que la personne a donné des avis négatifs ne veut forcément pas dire que moi-même je vais me jeter sur cette personne-là et lui commencez pas par l'insulter en retour en lui répondant en commentaire. Non, je n'ai pas besoin d'agir de la sorte. Il faut souvent prendre les choses dans le sens positif. Celui qui le fait, il a ses raisons derrière. Il a ses raisons derrière. Et je ne peux pas agir selon ce que lui veut. Si lui il est allé dans le sens négatif, non. Est-ce que moi je veux aller dans le sens négatif? Est-ce que ce sens négatif-là, est-ce que ça m'avantage moi? Est-ce que c'est ce que moi je veux? Est-ce qu'avec ça, est-ce que cela va me donner la valeur que je veux? Est-ce que cela va me donner la satisfaction que moi je veux? Non. Si c'est non, pourquoi agir de la sorte? Donc je ne peux pas agir de la sorte. Alors je dois agir de façon positive pour lui prouver que lui et moi,
Nous n'avons pas les mêmes mentalités, nous ne réfléchissons pas de la même façon. Nous n'avons pas le même état d'esprit, le même mindset. C'est très important. Les gars, vous devez agir par vous-même. Vous devez réfléchir par vous-même. Faites les choses par vous-même. Vous devez vous apprécier. Reconnaissez la valeur de ce que vous avez, de vos qualités, de votre métier. Et sachez dire merci tout simplement. C'est la leçon la plus importante que j'aimerais que vous ressaisiez dans cette vidéo, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Tout simplement, pour quitter ce cercle vicieux, sachez dire merci. Soyez reconnaissant envers tout ce que vous avez déjà aujourd'hui. Vous savez, le simple fait d'avoir le souffle de vie, je dis le souffle de vie, voilà, l'air qu'on respire comme ça. Vous voyez, le simple fait d'avoir le souffle de vie, c'est vraiment une énorme bénédiction que Dieu vous a déjà donnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité, qui n'ont pas cette occasion de voir le jour. Il y a certaines personnes qui ont vu le jour, mais qui n'ont pas pu terminer le jour. Ils ont fini leur vie peut-être dans un accident, à la morgue, au cimetière, etc. Il y a des trucs bizarres à l'hôpital, voilà. Mais vous, par contre, vous n'avez pas eu cette situation-là. Vous avez passé votre journée du matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui n'ont même pas trouvé à manger. Mais vous, par contre, vous avez pu trouver, même si c'est une fois ou bien deux fois, vous avez pu mettre quelque chose dans le ventre. Les gars, c'est très important. C'est très important ce que je viens de vous dire. Soyez reconnaissants envers la vie. Dites chaque fois merci à votre Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Dites souvent merci à votre Dieu qui vous a permis de voir le jour, qui vous a permis d'être parmi les gens, d'être debout sur vos deux pieds, d'avoir les deux bras, d'être en bonne santé. C'est très important de reconnaître ça et de dire merci. Le simple fait de dire merci, vous-même, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, flexible, dégagé en fait. C'est très important. Autrement, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, quelqu'un vous donne quelque chose, essayez de lui dire merci. Il faut cultiver cette habitude-là. Dites souvent merci, c'est très important. M-E-R-C-I, c'est très important les gars. C'est très important. La vie, c'est les relations. Ouais, la vie, c'est les relations et vous devez vraiment entretenir vos relations que vous maintenez. Ne restez pas renfermé sur vous, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon complètement. Ne dites pas que vous n'avez plus besoin de personne, vous connaissez déjà tout, vous avez déjà tout ce que vous voulez, c'est l'ego, ce n'est pas bien. Je crois que dans d'autres vidéos, je vais parler de l'ego, mais c'est pas ça le sujet du jour. Rien n'arrive dans la vie au hasard. Alors moi, je crois même pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Si aujourd'hui vous êtes sorti de la maison et que vous avez eu une situation désagréable, une mauvaise situation, sachez que cette situation est venue pour vous enseigner quelque chose. Et c'est très important de reconnaître, d'identifier cette leçon que la situation est venue nous enseigner. C'est très important. Il faut vous comporter de la sorte. Comme ça, vous allez facilement ne plus rejeter le tort sur les autres. Quand quelque chose arrive, remettez-vous en cause tout simplement et réfléchissez de façon positive pour identifier le problème et trouver la solution qu'il faut. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour solutionner. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. À chaque fois qu'il y a une situation désagréable, à chaque fois que j'ai un souci, un problème, un challenge, un défi, je me dis tout simplement, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? D'où vient le problème? Et là, je commence par chercher. Je me dis tout de suite par, mais qui a encore créé cette histoire-là? Qui m'a encore embêté? Ou bien, comme les gens le disent souvent, voilà, je n'arrive pas à réussir ma vie, je n'arrive pas à réussir mes projets. Quand je le fais, à un moment donné, j'échoue complètement. Et je pense que, ou bien je crois que ce sont les temps du village, etc. Non, ce sont des croyances limitantes. Arrêtez tout cela. Lorsque vous croyez en quelque chose, ça aura un effet sur votre vie, ça aura un effet sur votre avenir. C'est très important. Il faut éviter tout cela. Être reconnaissant envers ce que la vie vous donne. Commencez par dire merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le foyer stable que j'ai. Merci Seigneur pour le boulot. Merci Seigneur pour mes enfants, garçons que tu m'as donné. C'est très important. Il faut être reconnaissant. Plus vous êtes reconnaissant, plus la vie vous donne plus. C'est pour cela, ceux qui font partager cette vidéo, n'hésitez pas, lorsque vous allez partager cette vidéo avec ceux qui sont dans le besoin, ils vont apprendre quelque chose de cette vidéo. Et s'ils ont appris quelque chose, c'est grâce à vous. Et c'est vous qui aurez les bénédictions. C'est vous qui allez bénéficier de cela tout simplement.
Est-ce que vous voyez, c'est très important. Partager, c'est pas seulement de l'argent que vous pouvez donner. Non. Dans la vie, ce que nous pouvons donner de meilleur, de plus, ce sont les connaissances. C'est très important. Parce que l'information, elle est capitale, elle est primordiale. Celui qui a l'information à l'amont de destruction ou à l'amont de construction, c'est très important. Juste l'information suffit pour construire, pour bâtir un pays. Ça suffit également pour détruire quelqu'un, pour détruire toute une situation, pour détruire tout un pays, etc. L'information est vraiment, vraiment importante. Alors, la leçon que vous devez retenir tout simplement de cette vidéo, de cette thématique, c'est d'être reconnaissant. C'est de commencer par s'apprécier, apprécier chaque chose que vous avez dans votre vie, apprécier que ce soit votre beauté, que ce soit votre corps, votre gros ventre, ou bien vos gros seins, vos gros fesses, mais vos fesses minces, etc. Je ne sais pas trop, voilà. Et la vie que vous menez, voilà, c'est vous qui marchez tout le temps, vous n'avez pas de moto, vous n'avez pas de véhicule, alors que des amis avec qui vous avez fréquenté, eux tous, ils ont déjà de véhicules, ou bien ils vivent déjà une vie de luxe, ou bien ils ne sont même plus au pays, ils ont déjà voyagé vers l'Occident, etc. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. Prenez votre style tout simplement et notez vos valeurs. Notez vos valeurs, notez ce que vous voulez. Définissez un objectif, votre vision dans la vie. Et réfléchissez en fonction de cela et non en fonction de ce que veulent les gens. Et si vous voulez, vous avez une idée de projet que vous voulez commencer, n'attendez pas, ne regardez pas que vous n'avez pas de financement ou bien que diront les gens. Non, les gens ne comptent pas ce que vous le faites. Une fois encore, je vous le rappelle. C'est vous et vous seulement qui comptez parce que votre projet, c'est vous. Et d'ailleurs, lorsque vous n'allez parler de votre projet à quelqu'un d'autre, laissez-moi vous dire, 98% de vos amis ou bien de votre entourage vont vous décourager. Ils ne vont pas croire en vous. C'est très important. C'est pour cela, vous-même d'abord, vous devez croire en vous-même. C'est très important. Vous devez croire en vous-même, croire en votre idée, en vos projets. Savoir que oui, ça va marcher. Et faites tout pour que ça marche. C'est ça le jeu. C'est ça tout simplement. Donc soyez reconnaissant pour tout ce que la vie vous a donné. Soyez reconnaissant et si vous avez pu tomber sur cette vidéo parce que il n'y a pas seulement cette vidéo qui est ici sur YouTube, il y a des milliers, des tonnes de vidéos qui sont sur YouTube. Alors si toi tu as pu tomber sur cette vidéo et tu as écouté cette notion, cette leçon que j'ai essayé de partager avec toi, dont moi-même j'ai pu vécu personnellement, alors sache que tu dois justement savoir dire merci dans ta vie. Alors je profite également pour vous dire merci à toutes ces personnes-là qui ont resté du début jusqu'à la fin parce que la vidéo est un peu longue et sincèrement je vous dis merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et comme je l'ai dit, partagez la meilleure connaissance. La meilleure chose que l'on peut donner dans cette vie, c'est l'information, c'est la connaissance. C'est grâce à vous que quelqu'un a pu saisir cette leçon, a pu apprendre quelque chose de cette vidéo. Ce sera grâce à vous et soyez cette personne-là qui pose cet état de générosité. C'est très important. Partagez pour que plusieurs personnes tombent sur cette vidéo et écoutent cette information sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous tout simplement à la chaîne et activez la cloche de notification. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions par rapport au sujet. Je vais répondre à toutes vos questions. Je suis disponible, je suis là pour vous. Et ensemble, nous allons améliorer notre mindset. Ce n'est pas seulement du business que nous allons parler. Nous allons parler du développement personnel également. Comment vous pouvez améliorer votre état d'esprit, votre manière de voir les choses, votre perception. Comment vous pouvez avoir confiance en vous-même. Comment vous pouvez réussir vos projets, etc. Donc, nous allons parler plein de sujets à l'avenir. Alors, je vous dis énormément merci du plus profond de mon cœur. Je vous aime. C'était Gérard de l'Académie de GH. Merci et ciao.